Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur les figurines très anciennes autour de l'animation japonaise. Là il s'agit d'une figurine issue d'une série d'Oevi qu'on ne connaît pas en France, qui est pourtant légendaire au Japon, qui s'appelle Megazone 23. Et qui fait clairement partie des premiers titres à avoir lancé le marché de la vidéo pour l'animation japonaise, donc au Japon, et qu'on appelle les OEV, Original Animation Video. Il s'agit une fois de plus d'une figurine ou un sixième de Tsukuda Obi avec leur collection de Jumbo Figures. Là c'est la numéro 36, et il s'agit d'un personnage qu'on voit dans Megazone 23 qui s'appelle Yui Takanaka. L'illustration là est supposée donc représenter le personnage. On a un petit robot SD de ce qu'on appelle des motoslaves dans Megazone 23. Il s'agit étrangement de motos à la Akira qui ont la capacité de se transformer en armure de combat, non pas en robot mais vraiment en armure de combat. Et il se trouve que, à ma grande surprise, non seulement cette figurine a beaucoup d'options, mais présente justement ce petit robot, on va dire SD, avec la figurine. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. La boîte est sympathique aussi, mais comme je le disais pour Misa Ayase de Macross, le résultat final me laisse songeur, voire rêveur, parce que voilà, on passe de ça, voilà. Alors dans les années 80, c'était considéré comme sexy, hein, d'être habillé comme ça, de faire de la gymnastique, voilà, d'avoir des espèces de chaussettes là ou je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est tout YouTube, hein. Voilà, donc l'illustration et voilà le résultat final. Donc montée, illustration, montée. Voilà, on est loin du compte. Ce qui est amusant par contre, c'est qu'on peut la faire en civil et en habit de ville, on va dire. Et là c'est déjà nettement plus intéressant, déjà parce qu'on n'a pas d'illustration pour la comparer, mais voilà. Et sinon, comme je vous le présentais avec Misa Ayase, ça fait partie d'une collection où il y avait des figurines de Lupin issues du film, non seulement le château de Cagliostro, mais là aussi un personnage qu'on voit dans un épisode de Lupin de la seconde saison, je crois, où un personnage qui ressemble à Nausicaa pilote un robot qui ressemble à celui de la Piuta. Celui-là, à la limite, aurait pu être intéressant. Il y avait des figurines de Cat Size que je trouve absolument ignobles, des figurines de Lamu dont la seule intéressante est celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle. Et là encore un autre personnage de Megazone 23, c'est la chanteuse dont le nom m'échappe étrangement, mais ça me reviendra. Donc voilà pour la présentation de la boîte. Et si je me rappelle bien, il me semble que c'est la petite amie du héros. Qui est présenté ici, mais je l'avais acheté en lot et très clairement ça venait de figurines qui avaient été vendues dans un pays qui a le dollar, donc j'imagine que c'était les États-Unis, mais je devais pas les avoir achetées bien cher. Donc on a vu la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la notice, voilà, pas beaucoup de pièces non plus, hein, de présente, mais des options, donc finalement des options à placer sur la figurine qui est pas nue mais pas loin, avec son, je crois que c'est un body. Donc contrairement à Misa, il y a quand même plusieurs éléments pour former la tête, à savoir la queue de cheval et les cheveux devant le front. On indique ici comment peindre correctement les yeux. Et sinon il y a différentes mains et différentes tenues. On n'a pas les mêmes jambes pour cette figurine, et il y a donc ce robot, cette motoslave, qui est étrange, parce qu'en plus le dessin qui est là, c'est absolument pas un dessin SD ou quoi, c'est clairement un dessin reprenant le design des robots de Megazone 23. Et sinon, ce qui est intéressant là, je vois, c'est qu'ils indiquent qu'il faut quand même faire du pinning, savoir renforcer les jointures et faire en sorte que tout cela colle correctement, pas seulement avec de la colle, mais avec des tiges en métal par exemple. Et donc du coup, il y a donc beaucoup plus de pièces que pour Misa Ayase dans cette boîte, certaines avec des grappes. Alors pour du plastique injecté, je trouve ça assez dégueulasse.
Ça aurait été en résine, c'est pareil d'ailleurs, mais d'ailleurs je vous ai pas dit le prix. Voilà, c'était 3500 yens, donc un peu plus cher que Misa Ayase. Mais vous avez donc encore une fois le socle pour tenir la figurine, c'est supposé se contenter de ça. Et pour le reste, bah, encore une fois, même constat pour les pièces, pour les grappes. Voilà, pour moi c'est pas de la résine, hein, c'est du plastique injecté. Mais c'est tout dégueulasse. Alors les cheveux rendent un peu mieux, mais il y a des traces de jointure de fou là. Vous avez quand même 2 paires de mains, mais sont pas terribles. Moi, je les trouve pas bien faites. La queue de cheval, je sais pas, on dirait un chien ou des algues. Vous avez donc les bottes ou les pieds avec on dirait les grosses chaussettes, mais elles ressemblent pas à l'illustration. Là donc vous avez le bassin, le buste séparé avec la tête. Ça c'est assez amusant, c'est-à-dire que la tête est avec le buste. Et là vous avez les morceaux de robe où là très clairement les pièces sont à refaire entièrement quoi. Enfin je vais pas les enlever parce que j'ai peur qu'elles se détachent complètement et qu'elles abîment ensuite la boîte. Enfin tout ça pour dire que l'intérêt de cette figurine est un peu supérieur à celui de Misa Ayase, mais si le résultat peut être meilleur, les pièces d'origine elles sont moches. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Même le robot là, il est pas terrible. D'ailleurs, où se trouve le buste? Je le vois pas. Là je vois que si c'est ça le buste. Peut-être que c'est ça le buste. Je vois pas de tête. Je vois pas de. Là je vois un bras, 2 jambes, un autre bras, un bouclier. Ça c'est peut-être le buste, mais je. Oh purée, c'est ça. C'est cette espèce de machin qui est la tête du robot. Donc autant dire qu'il y a une moitié de face à refaire entièrement. Avec la taille de la grappe. C'est. Voilà. Bref. Une figurine qui vient de l'Antiquité. Hein. Logiquement, ça doit dater de peut-être 85-86. Je me rappelle pas avoir vu de date sur la boîte. Mais sincèrement, effectivement, ça ne vaut pas plus de 3000 yens. Ça nous ferait actuellement à peu près dans les 28 €. Ce qui n'est pas si cher. Mais sincèrement, ça ne vaut pour moi pas le coup. Donc voilà, c'était la présentation très rapide de Yui Takanaka. De Megazone 23. En plus de ça, ça va me permettre de lancer un sujet autour de Megazone 23, puisque j'ai de nombreuses répliques des garage kits de Motoslave et donc des différents robots qui sont dans les OEV. J'en ai en soft-vinyle, j'en ai en résine, et ça me fera plaisir de vous montrer tout ça. J'ai même un jouet qui m'a été offert par le designer du robot lui-même, Monsieur Aramaki. Donc voilà, des choses qui seront bien plus intéressantes que cette figurine. Voilà, malgré tout, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas déjà le cas. J'en profite pour remercier les gens qui nous ont rejoints ces derniers temps. J'en profite pour remercier chaleureusement les camarades qui me suivent depuis longtemps. Donc les grands anciens. Restons sur les classiques et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines.